Dans les années 90, à cause, évidemment, le cinéma a toujours été en crise au Japon, on a l'impression, depuis les années 70. Mais en tout cas, là, ça devient un cinéma très aseptisé, qui se construit. Il y a le culte des idolos qui se développe de plus en plus. On va prendre des acteurs de télé, des talentos aussi, des gens qui ne sont même pas des acteurs, etc., pour faire un cinéma qui ressemble à la télévision, au drama télé. C'est à ce moment-là que Sono dit non, nous, on va sortir dans la rue. C'est un peu, sortons des studios, allons filmer dans la rue. Allons, courons dans Shinjuku, Shibuya, faisons passer l'énergie de la vie ou de la ville elle-même à l'intérieur de notre cinéma. Voilà, je pense que c'est à chaque fois, quand on dit punk, c'est ça, c'est les mêmes choses qui se reproduisent un peu éternellement en art. Lorsque ça se sclérose, il faut toujours faire exploser. Dans tous ces films, la famille est un endroit qui est destructeur, qui est un peu le creuset de toutes les oppressions, même les perversions aussi. Dans Imizu, le père est un monstre aussi qui souhaite à son fils que son fils n'ait jamais existé. Voilà. J'aurais été plus heureux s'il n'avait jamais existé, donc le fils se retrouve complètement néantisé par son propre père, et donc ce qui est sûrement la source de ses névroses aussi. Je dis c'est un personnage qui a un trou noir, qui a une énergie noire en fait, à l'intérieur de lui-même, qui ne peut se canaliser que dans la violence, la mort, etc. Mais la jeune fille, elle, qui est une énergie positive, puisqu'elle a la charge de restructurer le garçon, le diriger vers quelque chose de positif. Et c'est ce qui fait de Snow un cinéaste qui devient maintenant, alors c'est sûrement dans ses autres films, en fait, le contraire d'un cinéaste nihiliste, en fait. On ne se dirige pas forcément vers la mort, la destruction, le néant. Il y a une possibilité quand même, même que la société soit bonne. C'est quelque chose qui apparaît avec Himitsu. Mais l'optimisme, par exemple, chez ce notion, n'est pas forcément un optimisme de la happy end, c'est ça, en fait. C'est vrai que c'est quand même un cinéma de l'énergie, quoi. Voilà, de l'énergie. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse des storyboards ou des choses comme ça. Disons qu'il y a un sentiment, une émotion qui veut transmettre. Il y arrive de mieux en mieux. Voilà, par exemple, les radiations, l'invisible dans l'Enophobe. Arrive à créer une angoisse avec quelque chose qui est par essence invisible, mais qui est partout, tout autour. Je pense que sa mise en scène, elle évolue dans ce sens-là, plutôt que par une maîtrise qui serait une maîtrise des plans. Disons qu'il arrive à canaliser quelque chose qui était avant très tumultueux, chaotique, à le canaliser, puis à le relaisser exploser quand il faut, etc. Oui, le Exposure, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir entre les mains quelque chose qui lui permet de mettre en scène une épopée, un monde, un univers en soi, et puis avec une virtuosité de mélange des genres, une virtuosité narrative qui est incroyable. C'est un film qui s'est diffusé par téléchargement, qui a été sous-titré par des fans, qui a été découvert en fait comme ça essentiellement en France, ce qui en fait un objet vraiment très très singulier aussi. Maintenant là, c'est super, il sort en DVD Blu-ray en France, mais il sort 4-5 ans plus tard. Mais je pense qu'il faut
Enfin, tout simplement commencer par l'exposure, je pense. Voilà. Pas, il n'y a pas à voilà, tourner autour du pot, c'est vraiment celui-là qu'il faut voir en premier, puisqu'après ça peut. Si, je crois que si on n'aime pas celui-là, il y a peu de chances d'accrocher réellement aux autres en fait.